Un développement limité d'ordre 1 permet d'approcher au voisinage d'un point une fonction par une fonction affine relativement simple. Ou encore, d'approcher le graphe d'une fonction par sa tangente en un point. Mais à quoi sert un DL2? Voici le graphe d'une fonction f. Et ici, la tangente au graphe au point 0, 1. Sa parabole d'ordre 2, vous voyez qu'on a une meilleure approximation de la courbe orange que la droite. Si je zoome, vous voyez que quand on est au voisinage du point 0,1, la courbe bleue colle beaucoup plus à la courbe orange, qui est le graphe de notre fonction, que la tangente qui est verte. Et pour les fonctions de deux variables, est-ce pareil? Évidemment, pour les fonctions de deux variables, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, on va regarder le graphe d'une fonction. Alors, je me place d'abord au point 0, 0. Ici, vous voyez que c'est un minimum. Le plan tangent va être horizontal. Et si je trace la partie principale d'un développement limité d'ordre 2 en 0, 0, voilà, je trouve un paraboloïde vert qui vient coller au graphe de la fonction au voisinage du point 0, 0. On peut tourner autour. Et on reste très proche du graphe de la fonction, tant qu'on n'est pas trop loin, bien sûr. Hein, si on va par là, on s'éloigne et on est très loin du paraboloïde. Mais quand on reste proche, eh bien, finalement, le graphe de la fonction et le graphe de la partie principale du développement limité d'ordre 2 restent proches. Alors, maintenant, vous voyez ici, vous avez un point col, hein, ici, la partie principale du développement limité en ce point-là. Voilà ce que l'on obtient. Alors, c'est un peu plus compliqué. Si je laisse juste la partie principale du DL2, voici ce que l'on obtient. Ben, vous voyez un beau point col, très simple, hein, qui vient approcher le graphe de notre fonction. Et vous voyez, c'est toujours pareil, hein, quand on reste à proximité du point étudié, eh bien, la partie principale de notre DL2 est très proche de la fonction à étudier. Lorsque l'on étudie une fonction de deux variables au voisinage d'un point, et que l'on se demande s'il y a un maximum, un minimum, ou un point col en ce point, une bonne méthode, c'est de commencer par calculer un développement limité d'ordre 2, d'étudier la partie principale de ce développement limité. Si la partie principale de ce DL2 possède un maximum, un minimum ou un point col, eh bien, il reste à se demander l'écart qu'il y a entre la fonction et la partie principale du DL2. Nous verrons que sous certaines conditions, si la partie principale du DL2 possède un maximum, alors il en est de même pour la fonction.